Eh ben salut, voilà, on est la dernière journée de septembre. On se fait une petite pêche, petite session d'une douzaine d'heures jusqu'à demain matin 10h. Il est 18h, les deux montages pêche. Donc la première canne en extrême bordure. Et puis la deuxième canne à 3 mètres de la bordure d'en face, déposée avec l'appel Nash Bushwalker. Intéressante, la rivière fait une quinzaine de mètres, donc c'est vraiment bien. Ça évite beaucoup d'encombrement avec les bateaux amorceurs. Bah moi je viens du coup, donc ça me convient très très bien. Donc on va essayer de faire une pêche technique et puis surtout délicate, une dépose silencieuse, etc. Et puis on croise les doigts hein, pour que le coup du soir soit bénéfique. Puis il y a un petit bonus cette nuit, et puis peut-être un petit bonus demain matin, j'aimerais bien, mais bon, on verra, tout pêche. Une bille de 24 au bord, et puis deux tigrés en face. Et puis et ben la suite, on verra. Voilà, le décor. La rivière n'est pas forcément super propre. On a une espèce de lentille qui vient du grand gabarit. Ça fait une semaine que ça passe. On pêche le coup là-bas en face, et le coup du bord, ici. Donc voilà. Et ben, on croise les doigts et puis on revient vers vous. Je vous montrerai un peu mon bodeline que j'utilise à 90%, mon montage. Hein. Pour info, je pêche en plomb de 150 grammes, pardon, avec des petits bodelines d'une vingtaine de centimètres en fluorocarbone, hameçon de 6 en face et puis hameçon de 4 au bord. Et ben voilà, donc je reviens vers vous tout à l'heure en croisant les doigts. Allez, à tout à l'heure. Sur une rivière. Bille de 24. Regardez-moi ça. Magnifique. 9,5 kg. Et elle va retourner gentiment à ses occupations. Allez, la petite sœur. 9 kilos. Je pense qu'on a le banc. On va calibrer toute la nuit. Petite blessure de fraye. Regardez-moi ça, un peu plus en longueur. Magnifique. Magnifique poisson. Allez. Côté. Dommage qu'elle soit un petit peu. Voilà. Regardez-moi ça. Tout en longueur celle-là. Allez. On relâche.
Bon bah les gars, il est 6h30 du matin, donc la nuit a été calme. Je me suis couché, il était minuit et demi. Je me suis levé 3 fois dans la nuit pour vérifier si tout pêchait, etc. Et à 6h moins le quart, j'ai décidé de me lever, de relancer les montages. Ça faisait 5 heures à peu près que ça pêchait, 6 heures. Les deux montages pêchés, à part celui de droite, celle qui a déroulé 2 poissons cette nuit, enfin hier soir plutôt. Il y avait une branche de pris dans la bannière, pourtant j'avais un coup de fil, etc. Mais bon, la rivière est très sale, donc bon bah, on se pose pas trop de questions. Et puis la canne de gauche pêchait toujours aussi. J'ai eu 2 petits bips cette nuit à 2 moments différents de la nuit. J'ai cru que ça allait partir sur la canne de droite, toujours pareil, la berge d'en face, à 3 mètres avant, hein. Mais rien du tout. Donc j'ai décidé de remettre des montages propres et de réamorcer en conséquence avec de la bille et un peu de graine. Notamment le coup du loin, le coup du bord uniquement à la bille n'a pas déroulé. Donc on va comme ça au moins les 2 cannes pêche pour le coup du matin. Hein. Donc il reste 2h30, 3 heures pour faire un poisson bonus, on va dire. Puisqu'on en a déjà fait 2, donc il n'y a plus trop de pression. La session, on va dire, réussie en 12 heures de temps. Mais voilà, on va croiser les doigts puis essayer d'en faire un 3e. Allez, à tout à l'heure. Wow, wow, wow. Alors, de retour pour faire un petit débriefing à la maison, au chaud. Hein, les températures sont encore clémentes ici dans le nord, 24 degrés la journée, 12 degrés la nuit. Mais bon, voilà, hein, au chaud dans le canapé avec le petit café qui va bien. Donc, petit retour sur ces 18 heures de pêche, hein, puisque j'ai poussé à peu près jusqu'à midi au lieu des 10 heures annoncées. Donc, j'ai fait 18 heures samedi 30 septembre jusqu'au 1er octobre, midi, un petit peu avant. Donc un petit bilan qui se solde par 3 carpes, 3 poissons, 3 communes, des poids qui vont de 9 à 10 kilos. 2 prises le samedi soir, la première à 20h30, la deuxième à 21h30, une nuit très calme, et puis ce matin vers 8h, 8h30 du matin, un départ par contre sur la canne du bord, la berge d'en face où elle m'avait permis de prendre 2 poissons a été stérile. La faute à quoi? La faute à, je pense, la largeur de la rivière qui fait une quinzaine de mètres. Hein, on remue beaucoup d'eau, on fait beaucoup de mouvements quand on travaille les poissons. Donc je pense que ça a fait, ça a contribué surtout à avoir ce trou, je pense. Et puis cette canne du bord qui démarre à chaque fois. Cette fois-ci, elle a démarré ce matin. D'habitude, c'était la nuit, mais bon, les températures et les saisons évoluant font que, ben voilà, la pêche fait que tu fais des poissons à gauche ou à droite, mais pas tout le temps au même endroit. Donc, pour revenir brièvement sur mon utilisation de la nage bushwalker, qui n'est pas très très médiatisée, c'est pas pour faire de la barque pour de la marque, excusez-moi, de la pub pour nage, mais ce que je pense, c'est que moi, me concernant, mon retour, c'est que je pêche une rivière
avec un courant lent, une quinzaine de mètres. J'ai pas trop l'utilité de d'acheter un bateau amorceur qui va avoisiner les 1000-1500 euros. Cette pelle de chaînage, je l'ai acheté sur internet à 210 euros, frais de port compris, il y a 2-3 mois déjà. Ça permet de déposer des apodes très discrètement, c'est assez pratique, c'est assez léger, hein, niveau encombrement. Les sections font 1,50 m, donc idéalement c'est des deux sections par deux sections, hein, clippées deux manches, deux emmanchements par deux emmanchements. J'ai déposé mes deux fois où j'ai fait mes poissons, j'avais déposé à la nage avec avec cette pelle là, et j'ai tout le temps déposé mes montages au loin avec ça. Donc mon retour est plus ou moins bon en premier lieu. Sinon, plus concrètement, donc j'avais pêché avec mes dumbbells, hein, mes dumbbells qui sont comme ça, les dumbbells. Hein, c'est des dumbbells maison. C'est ces billes-là que j'utilise pour mon ALT depuis un mois. Cette rivière, c'est simple, depuis le début de saison que je la pêche, il y a un paramètre qui rentre en jeu en premier lieu, c'est que toutes les fois, et ça résume à peu près 2-3 essais, où je n'ai amorcé nullement, hein, où j'avais été à la pêche, faire une session de 12, 15 heures, 20 heures, au bord de l'eau sans préparer le coup, ça s'est soldé à chaque fois par un capot général, aucune touche. Euh, Toutes les fois où j'ai déposé des appâts 24, 48 heures avant, j'ai toujours eu du positif. J'ai eu des ratés, j'ai fait des capots avec des loupés, mais j'ai toujours touché du poisson. Du blanc, relativement souvent. Alors là, il a fallu sélectionner mes appâts, puisque la carnée et mes billes maïs sont très 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 peu sélective, hein, en fin de compte, hein. Avec la maïs je vais toucher pas mal de brème, j'ai fait des in mélanotes aussi, un in mélanote de 3 kilos, et les carnets c'est de la tanche, hein. Donc c'est pourquoi j'ai sélectionné cette troisième bille que j'avais aussi mis en route, la Tigre et Chenvi, et auquel j'ai affiné la recette. J'ai trouvé la recette définitive, j'ai fait des essais dans des petits bocals pour la diffusion, etc. De ce que je constate, c'est que mes billes, 7-8 heures après, dans une eau avec un petit courant, et ben 7-8 heures après, ça pêche toujours. Donc je pense que je vais continuer avec cette bille, même la saison prochaine. En revenant au poisson, on a fait 3 communes calibrées. Je pense que le secteur, eh ben, il y avait des carpes un banc. Je pense que c'était une zone où ce jour-là, on a eu des carpes de 9 à 10 kilos parce que c'est calibré. Toutes elles sont à 3 calibrées. C'est de la commune. Et puis, et ben voilà, on n'était pas à l'abri de faire une plus belle carte, mais bon, c'est pas tombé, tant mieux. Enfin, tant mieux, tant pis plutôt. Euh, donc voilà. Donc, ce qui me rassure, c'est que ce coup-là, encore une fois, je l'avais préparé à partir du jeudi. J'y suis allé jeudi soir et le vendredi soir. J'étais un peu de Tiger avec un peu de maïs et en tout et pour tout sur les 2 jours, 120 billes à peu près en 24 mm de Tiger, et ça s'est soldé par quand même de la touche avec du poisson, donc ce qui me porte à croire que mon ALT qui est en amont, à peu près à 500 mètres à ma gauche du poste que j'ai pêché, j'y ai jeté à peu près, hein, j'ai fait le compte à peu près avec l'amorçage d'aujourd'hui, puisque ça faisait partie aussi ce dimanche d'un amorçage, hein. Ça faisait 72 heures que j'y avais pas été, donc j'ai été mettre 1,5 kg de billes. Avec aujourd'hui, j'ai dû mettre 2400 billes, hein, soit 18 kilos à peu près de billes, et encore 15 kilos à mettre en paquet.
La LT, je vais rentrer dans ma 6e semaine d'amorçage la semaine prochaine, hein, donc il me reste 3 semaines. Donc je reste focus, je ne pêche surtout pas sur mon ALT, je le répète. Et puis, euh, et puis on croise les doigts pour une pêche fin octobre, début novembre, où on se retrouvera au bord de l'eau, et puis où j'espère enregistrer pas mal de touches, et puis surtout faire mon avis et montrer à ceux que ça intéresse que la LT ça marche pas, on va en tirer des conclusions, hein. On est sur une rivière de 15 mètres de large, donc théoriquement le poisson bouge, mais voilà, il y en a qui parlent de zone de retenue et que si on n'est pas sur la zone de retenue, on n'a pas de poisson. Moi, je pense que sur cette rivière-là, je suis coincé entre deux écluses. Effectivement, il y a 5 kilomètres entre les deux, mais je pense que le poisson s'alimente, est obligé de s'alimenter, hein, c'est de la rivière. On n'est pas en étang. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour la qualité des photos de cette nuit, ou des vidéos forcément. Mais voilà, moi j'ai pris du plaisir à faire cette session j'ai hâte de retourner au bord de l'eau pour vous partager mes moments de pêche. Voilà. Donc si ça vous a plu, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, ça va me permettre de monter en abonnés et surtout, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir faire des lives. Ça évite des fois des heures et des heures de montage. Et surtout, je vais pouvoir partager avec vous en live vos questions et puis pouvoir discuter ensemble. Donc, je compte sur vous. Et puis, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. On se retrouve à bientôt au bord de l'eau, dans la Lys, dans les Hauts-de-France. Allez, bonne pêche à tous et à bientôt. Salut.